Bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce webinaire, dernier webinaire de l'année 2021. Webinaire où nous allons parler de l'application Signal Radar qui, tout en étant récente à l'échelle de Self-Invest, puisque WH Self-Invest, excusez-moi, donc WH Self-Invest a été créé en 1998. WH signifie Warmoes Hirst, donc ce sont les deux créateurs de la société Self-Invest, et le concept de Self-Invest, c'est de toujours mettre des outils à disposition de ses clients. Pour ma part, je suis M. Weissrock, donc responsable depuis janvier 2014 de la succursale française de WH Self-Invest à Paris. Donc vous verrez sur les deux dernières diapositives de ma présentation où vous pouvez me retrouver à Paris dans nos bureaux. Donc, nous avons repris le présentiel en septembre et fait des formations très régulières, donc en septembre, octobre, novembre et la dernière ayant eu lieu le 15 décembre. Dans l'immédiat, au vu du pic de contamination actuel, je ne pense pas faire de formation en janvier, mais on devrait reprendre dès que possible, là encore, des formations dans nos bureaux de Paris. Donc, pour ce qui est de l'application Signal Radar, il s'agit d'une application qui va vous permettre, en quelque sorte, de recopier des trades qui sont, eux, donnés en direct, en live. Donc, vous pourrez recopier, enfin, nos clients peuvent recopier ces trades sur leur compte réel. Donc, il ne s'agit pas de 100% copy trading dans le sens où il y a une action de votre part qui est requise. Donc, vous devez effectivement sélectionner le trade et le recopier. On verra que c'est tout l'objet de notre présentation ce soir. Cette application est disponible à la fois sur NanoTrader dans ses deux versions, version simplifiée et gratuite et version complète, mais également au travers d'un service web et d'applications mobiles Android et Mac. Donc vous avez l'embarras du choix pour retrouver l'application Signal Radar. Alors je vais, avant de, excusez-moi décidément, avant d'aller plus loin dans ma présentation, il faut toujours faire un petit rappel sur les risques qui sont inhérents au trading et plus particulièrement à l'utilisation de Signal Radar, puisque Signal Radar fonctionne aussi bien avec un compte de trading futur qu'avec un compte de trading CFD. Ces produits fonctionnent avec un effet de levier, c'est-à-dire que dans les deux cas, que ce soit les futurs ou les CFD, les futurs sont des produits de marché, les CFD des produits de gré à gré, mais dans les deux cas, on n'exige pas de la part de nos clients la totalité de la taille de position. Quelqu'un qui dit je veux acheter un CFD DAX 40, si le DAX est à 15 000 et que le point est à 1 euro, on ne demande pas 15 000 euros. On demande 5% de cette somme. Donc ça, c'est généralement les 5%, c'est valable pour tous les CFD indices. Pour d'autres CFD, les actions notamment, on peut demander plus de marge, donc il y a moins d'effet de levier. Ça peut être 10 ou 20%. Donc on voit que ça réduit beaucoup l'effet de levier parce qu'il y a effectivement plus de risques à travailler une action en direct que de travailler un indice qui est en fait un panier d'actions. Et pour ce qui est des futurs, effectivement, les futurs, eux, à la différence des CFD, fournissent les volumes, la place de marché, le carnet d'ordre. Donc, il s'agit de produits tout à fait transparents et régulés. Là où les CFD sont des produits, comme je le rappelle, de gré à gré. Voilà, il faut bien comprendre ce fonctionnement de ces produits avant de vouloir travailler. Puisque là, on parle ce soir de Signal Radar. Donc, ça permet de recopier des trades, soit sur son compte réel CFD, soit sur son compte réel futur. Ces trades se présentent sous forme de tableaux, alors des tableaux tout à fait comparables à un tableur comme Excel, hein. Vous verrez ces tableaux avec bien sûr des lignes et des colonnes, et chaque ligne représentant un trade actif ou passé, c'est-à-dire le trade il est soit en cours, soit il est clôturé. Donc, je l'ai déjà dit, on peut retrouver cette application dans les versions de Nano. Alors, ce qui est important ici de souligner, c'est que les trades qui sont proposés, c'est du swing trading ou du day trading, mais pas du scalping. Pourquoi pas du scalping? Parce que par notion de scalping, on va prendre en compte
une durée très courte entre l'entrée et la sortie de position. Et comme il y a une nécessité de choisir les trades, donc il y a un travail de votre part, on ne peut pas recopier les trades en scalping, c'est trop rapide le scalping pour être intégré dans l'application Signal Radar. Donc voilà pour les grandes lignes de Signal Radar. On le retrouve, comme je l'ai dit, dans les applications mobiles, comme ici une copie d'écran d'un smartphone. Et il faut comprendre cette application comme étant un outil de veille permanente. Donc, parmi les différents outils qu'on peut connaître, on peut avoir des screeners. Les screeners seront des outils qui vont faire du tri, mais du tri ponctuel. On va lancer le screener et attendre le résultat pour un résultat de tri. Dans le cadre de Signal Radar, il s'agit d'une application scanner qui, elle, fonctionne de manière permanente en temps réel, qui vous fournit donc les informations qu'on va visualiser juste un peu après, tout d'abord sur des diapositives et ensuite directement sur la plateforme. Donc, vous pouvez bien sûr tester cette application comme vous le souhaitez. Alors, l'objet véritablement du webinaire ce soir, c'est d'insister justement sur la manière de choisir, de sélectionner vos trades. Donc, il y a 4 approches qui ne sont pas, c'est pas le fait de dire je vais prendre la 1 ou la 2 ou la 3 ou la 4, mais c'est plutôt de dire je vais effectivement m'imprégner un peu de toutes les manières qu'il peut y avoir pour sélectionner ces trades et on peut combiner plusieurs approches. Donc, on le verra là aussi tout à l'heure en pratique. Donc, vous l'aurez compris, il y a un vrai pouvoir discrétionnaire du trader de choisir son trade. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui est automatique. Alors, voici à quoi ressemble un tableau de signal radar. Donc, ici, on est encore sur une capture d'écran de la plateforme NanoTrader. Et on voit justement les fameuses colonnes et lignes que je citais tout à l'heure. Et au milieu, il y a un pop-up quelque part qui apparaît justement ici en surimpression et qui va apparaître quand on déplace sa souris sur l'une des lignes, ça donne en temps réel la position relative du trade. Parce que ce qui est important de savoir, c'est que il est pas impossible, mais il est rare de recopier un trade qui vient d'être déclenché à l'instant T. Souvent, on a le trade qui a été déclenché il y a un petit moment et on apprécie effectivement l'évolution du profit ou de la perte depuis le déclenchement du signal. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que tous ces signaux qui vous sont proposés, ils sont issus de stratégies elles-mêmes documentées sur notre site internet que vous pouvez consulter. Donc, il y a une page par stratégie. Très rapidement, je peux vous montrer comment cela fonctionne parce que c'est important toujours de faire un lien entre le site internet et comment qu'on appellera ça, et tous les outils qu'on peut vous proposer. Donc, vous pouvez effectivement aller sur le site internet. Alors là, je vais le mettre à l'écran. Alors voilà, je vais cliquer ici. On est sur le site français. Alors, je vais juste faire grossir un tout petit peu voilà, ici. Donc là, vous êtes sur la page d'accueil du site internet de WH Self Invest. Et pour ce qui est des stratégies, vous descendez un petit peu la page, ça s'appelle dans le jargon scroller la page, descendre la page, jusqu'à faire apparaître sur la gauche une rubrique qui se nomme gratuit dans la plateforme. Et là, alors vous savez déjà, le premier lien, c'est Signal Radar. Mais dans le cadre de Signal Radar, ici, on va vous parler de l'application Signal Radar elle-même, dont je suis en train de parler ce soir. Vous pouvez tout à fait cliquer sur ce lien pour avoir des informations complémentaires par rapport à tout ce que je vais vous présenter maintenant. Vous voyez ici sur cette page Signal Radar. Et si on a mis nouveau, c'est parce qu'il y a eu récemment un nouveau tableau d'ajouter. Donc, il faut voir ici, vous avez la liste de tous les tableaux qui existent et qui vous permettent effectivement de copier des trades. Mais
on va le voir dans les différents tableaux. Vous avez plusieurs tableaux, la plupart sont gratuits. Certains sont à acquérir par le biais de la boutique. Il y en a 3, comme vous le voyez ici. Donc, parce qu'il y a certains trades qui sont issus de stratégies de nos traders partenaires, donc qui peuvent être à souscrire au travers de la boutique. Je vous ai amené sur la page ici, sur la page donc d'accueil de la plateforme, pour justement aller à l'onglet stratégie de trading. Il y en a désormais 80. Alors, j'attire tout de suite votre attention sur le fait que ce n'est pas les 80 stratégies disponibles dans la plateforme qui sont intégrées dans Signal Radar. C'est une sélection de ces stratégies, mais vous pouvez tout à fait trouver toutes les stratégies qui sont dans Signal Radar en cliquant ici, et sur chacune des stratégies, vous aurez ici, elles sont toutes listées les unes derrière les autres. Donc là, on a les 80 de 71 à 80. Et après, vous voyez, vous avez d'autres onglets. On remonte depuis 2007 où on ajoute des stratégies dans la plateforme. Donc vous retrouvez toutes les stratégies qui figurent dans Signal Radar. Vous pouvez retrouver les stratégies correspondantes ici, avec à chaque fois une page qui va en détailler le fonctionnement pas à pas, comment les positions s'ouvrent, comment les signaux se détectent, etc., etc. Donc, ne perdez jamais de vue l'intérêt d'aller sur le site internet pour justement découvrir de quoi il retourne. Donc, dans mon exemple là, je suis revenu sur ma présentation. Dans mon exemple ici, au niveau de ma diapositive, on a une copie d'écran d'un tableau qui se nomme Fake Reversal. Donc, dans le cadre de ce tableau, ce ne sont des trades issus que de cette stratégie Fake Reversal qui sont proposés, et ils sont proposés, comme vous le voyez dans la colonne non, sur des actions, sur une sélection d'actions, et donc on va voir ça, tout ça juste après en pratique. Donc la première chose, la première manière de travailler avec Signal Radar, c'est de se dire, je me concentre sur une seule stratégie. Je ne vais pas sur autre chose, auquel cas je serai sur une stratégie, sur un tableau et rien d'autre. C'est une façon de ne pas se disperser si on souhaite effectivement travailler exclusivement avec une stratégie. Les autres possibilités sont alors de plutôt s'intéresser à faire ce qu'on appelle un focus sur différents instruments qui auraient des trades similaires. Là, j'ai pris un exemple, enfin j'ai pris plus exactement 2 exemples. J'ai une première capture d'écran sur la partie supérieure de ma diapositive et une seconde en dessous. Dans la partie supérieure, là, je vous signale, par exemple, je mets en évidence le fait qu'il y a, par exemple, une certaine des positions similaires, dirons-nous, sur l'euro GBP. On voit que, alors bien sûr, là, il y a dans mon exemple une suggestion de trade long. Alors, la première colonne ici fait apparaître un triangle qui pointe vers le haut ou vers le bas. Vers le haut, ça indique un long, une position à l'achat. Vers le bas, ça indique un short, une position à la vente. Donc, on s'aperçoit, première ligne, qu'on nous suggère d'acheter de l'euro GBP. La troisième ligne, à nouveau de l'euro GBP, et encore ici. Donc, bien sûr, ces 3 suggestions de trade sont faites dans un tableau qui propose plusieurs stratégies. Hein, par définition, ce n'est pas 3 trades suggérés par la même stratégie. Dans mon exemple, la précédente approche, c'était de se concentrer sur un tableau avec une seule stratégie. Ici, c'est de se concentrer sur un tableau, se concentrer sur des trades similaires. On s'aperçoit que les 3 positions sont gagnantes et sont à l'achat. Donc, on peut se dire que c'est plutôt pertinent de s'intéresser à l'achat, dans mon exemple ici sur l'euro GBP, et potentiellement pas de vouloir le shorter. Deuxième exemple, sur la partie inférieure de mon tableau, je me retrouve ici avec des indices, comme vous voyez. Et là, pour le coup, il y a un consensus baissier, mini Nasdaq short ici, mini Dow short, mini S&P short, etc. Alors que FESX ou mini DAX ou mini CAC, c'est long. Donc on peut voir une certaine déconnexion entre les marchés américains et le marché européen. Mais ce qui est important ici de souligner, c'est que si on voulait se pencher sur travailler sur le marché américain,
on a beaucoup de stratégies, voire un consensus complet qui donne short, qui donne la vente à découvert sur les indices US. Donc c'est quand on a ce genre de configuration, comme je l'indique ici, il vaut mieux réfléchir à 2 fois avant de se mettre à l'achat sur les marchés américains dans cet exemple-là. Donc voilà. Donc deuxième approche, c'est de dire, comme je viens de le dire à l'instant, de se concentrer sur une certaine convergence des trades sur des positions similaires. On peut également se concentrer, travailler sur la direction, c'est-à-dire de se dire, moi je veux plutôt trouver le consensus non plus de quelques valeurs, mais du marché en général, et on va travailler sur une vue d'ensemble avec beaucoup plus de tableaux. Dans mon image ici, dans ma capture d'écran, je me retrouve avec 6 tableaux, vous voyez, 6 tableaux différents. Donc ici, chart pattern, ici, alors vous n'arrivez certainement pas à lire hein, parce que le nom sont fake reversal à nouveau ici, ils sont trop petits, mais simplement pour situer qu'on peut se faire son tableau de bord en quelque sorte avec plusieurs tableaux et surveiller tout cela ensemble pour effectivement faire un travail de consensus, cette fois-ci sur le sens, sur la direction du marché. Dernière manière de, alors je dis bien dernière, mais j'ai bien insisté au début en disant c'est pas un ou deux ou trois ou quatre, mais ça peut être une combinaison. On peut également, et c'est plutôt important, je dirais presque, voire indispensable, de toujours utiliser cette quatrième façon d'apprécier les trades, c'est tout simplement en se préoccupant à l'instant où on va recopier le trade, est-ce que le jeu en vaut encore la chandelle? Est-ce qu'il y a encore du potentiel il y a deux questions en fait. Est-ce qu'il y a encore du potentiel dans ce trade hein? Est-ce qu'on n'est pas trop près de l'objectif et est-ce que depuis que le signal s'est déclenché, l'évolution des prix est cohérente avec le trade? Donc, dit autrement, on s'aperçoit ici que je suis actuellement à 0,09%. Alors ici, on est sur du profit-perte, sur un graphique PNL, comme on dit, mais ce graphique est en pourcentage, et pas en prix, hein, est en pourcentage, et on s'aperçoit que la target est qui reste encore 0,18 avant d'atteindre l'objectif. Donc, tout à l'origine, l'objectif était de 0,27. Donc, alors vous allez dire, c'est des très très petits objectifs. Il faut tenir compte dans cet exemple-là qu'on est sur un indice, par exemple l'indice néerlandais, et qu'il y a un effet de levier de 20 qui peut être utilisé. Donc, il ne faut pas considérer parfois une variation de 0,27% d'un indice, ça peut tout à fait être intéressant à travailler. Tout dépend bien sûr de votre money management, du nombre de points que vous allez, enfin du nombre de contrats et de la valeur du point, bien sûr, que vous allez travailler là-dessus. Donc ça ici, donc ce trade a encore un potentiel de 0,18%, comme je disais, et particularité, depuis qu'il a été déclenché, on a toujours été en territoire positif. Là où c'est un trade suggéré long, qui a été déclenché à 9h04, et il est, dans mon exemple ici, 9h40. Donc depuis 40 minutes, ça évolue dans le bon sens, dirons-nous, du moins dans le sens du signal suggéré. Donc ça peut être encore intéressant de se brancher sur ce genre de trade. Alors maintenant, on va passer un petit peu à la pratique. On va mettre la plateforme à l'écran. Et donc, je le dis, comme je vois pas mal de personnes qui sont arrivées depuis que j'ai commencé le webinaire, webinaire enregistré, webinaire qui sera mis à votre disposition sur notre chaîne YouTube d'ici la fin de la semaine. Pour trouver la chaîne YouTube, bien sûr, dans votre moteur de recherche, vous allez saisir les mots-clés YouTube et Self-Invest. Vous choisissez la chaîne France et ça sera bien sûr la dernière vidéo qui sera proposée. Alors, j'arrive à la plateforme, donc je suis sur la plateforme NanoTrader. Là, pour le coup, j'ai cliqué sur le bouton vide, c'est-à-dire que j'ai purgé complètement ce qui était affiché sur la plateforme. J'ai plus que les petits menus par défaut. Donc, si vous ne visualisez pas sur votre plateforme
les boutons tels qu'ils sont présentés ici, donc d'une manière assez grosse, je dirais, c'est tout simplement parce que dans le menu affichage, vous n'avez pas forcément sélectionné montrer texte barre outils. Si je le décoche, vous voyez, ça réduit les boutons. Donc, si vous voulez avoir les mêmes boutons que moi, vous mettez bien affichage, montrer barre outils. Et dans cette barre outils, dans cette barre de menu ici, vous avez un bouton qui se nomme Synergie, qui est le nom du serveur qui héberge Signal Radar. Et donc, quand vous cliquez sur Synergie, vous allez faire apparaître, alors c'est toujours le coup, il m'a fait le truc, il est apparu sur mon autre écran, voilà, vous faites apparaître une arborescence, et sous cette arborescence, vous avez tous les tableaux de signal radar qui vous sont proposés. Si je clique par exemple sur Synchro CFD Forex, je vais faire apparaître le tableau en question, c'est-à-dire un tableau qui va me proposer des trades ici. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est comme sur Excel. Si je clique sur non, la colonne non, je vais ranger toutes les lignes par ordre alphabétique. Si je clique sur la colonne fourchette, je vais ranger les trades de celui qui est le plus proche de son stop à celui qui est le plus proche de son objectif. Vous voyez cette espèce de vumette horizontale. Sur la partie droite, c'est l'objectif. Sur la partie gauche, c'est le stop. Et le petit triangle noir qui se promène entre ce stop et cet objectif, ben, c'est la position actuelle des prix. Donc, on voit que le dernier trade tout en bas sur GPB USD, il va peut-être sauter d'un instant à l'autre parce qu'il est très très proche de l'objectif. Hein, donc, on est ici sur la colonne, voilà, trade actuel. On voit ici, voilà, ici. Donc, le trade a été déclenché. Alors voilà, quand j'amène, vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure, quand j'amène ma souris sur la ligne, on fait apparaître ce petit pop-up, ce petit graphique en pop-up qui nous donne l'évolution du trade depuis l'ouverture. Donc, le petit triangle en haut à droite, c'est l'objectif. Le petit triangle en bas à gauche, en bas à droite, excusez-moi, c'est le stop. Donc, on voit l'oscillation du trade. Et si on va sur les autres trades, vous voyez, il a sauté. Donc, on est arrivé à l'objectif. Vous voyez les autres trades. En voici un qui, pour le coup, est sur l'indice CFD suisse, qui a été déclenché à 9h59 ce matin. Donc, c'est un cas d'école intéressant parce qu'on s'aperçoit que depuis que le trade a été déclenché, on a toujours été en territoire positif, mais pour le coup, on est à 0,36% simplement, là où le trade se donnait un objectif de plus de 1%. Donc, il y a encore du potentiel sur ce trade. Et si on voulait, alors je termine à commenter mon tableau, vous avez la colonne qui est importante, la colonne études, qui fait apparaître ici le nom de la stratégie qui déclenche le signal. On voit WHS 1 minute break pour celui-ci. On voit ici Larry Williams Volatility Breakout, ici Breakout Super Trend, etc. Donc, le nom de ces stratégies, vous les retrouvez, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, sur notre site internet et vous pouvez aller en lire le détail. Donc, si maintenant on veut, avant de recopier le trade, vérifier, parce que pour recopier le trade, vous voyez, vous avez une colonne info, clic droit ici, clic ici, clic droit. Alors, toujours pareil, quand on fait voilà, clic droit, vous avez un bouton qui apparaît et buy ou sell, et sell entre parenthèses, donc vente entre parenthèses signal. On vous dit bien que le signal radar, enfin le signal proposé par signal radar est un signal de vente, mais rien ne vous interdit de recopier le trade, enfin de faire un achat sur cette ligne. Ça n'a pas de sens si vous travaillez avec signal radar, mais c'est pas bloqué, c'est pas interdit. Mais on vous rappelle bien le trade qui est suggéré par signal radar. Si je vais maintenant sur un long, ici par exemple il y a un long et que je fais maintenant ici un clic droit, on a buy signal, vous voyez. Et on recopie. Donc, on peut le recopier sur son compte réel ou sur un compte paper. Donc, il faut savoir que quand on est client avec NanoTrader, on dispose de deux comptes, son compte réel avec son argent réel et en permanence, un compte démo permanent en quelque sorte
qui permet effectivement de recopier. Et si là, tout de suite, vous voulez tester cette application, je reviens juste un instant sur le site internet. C'est extrêmement simple, hein, si vous voulez, juste après le webinaire, tester tout cela. Vous allez sur le site Self-Invest et tout en haut dans le menu principal, vous avez ici compte démo, le choix compte démo. Vous cliquez sur compte démo, ça bascule sur ce pop-up et là, vous avez juste à choisir si vous voulez tester avec le flux CFD ou le flux futur. Vous renseignez nom, prénom et quand vous avez fini de renseigner ces 2-3 paramètres, vous cliquez sur j'essaye la démo et vous obtenez instantanément le lien pour télécharger le logiciel et les codes pour le lancer. Cela fonctionnera en démo pendant 14 jours. Vous avez la version complète du logiciel. Vous avez un flux temps réel sur le CFD Forex et un flux différé 15 minutes sur les futurs. Et ça, si vous voulez poursuivre vos tests au-delà de 14 jours, vous pouvez le faire très facilement en revenant sur cette page solliciter de nouveaux codes démo. Donc maintenant, supposons que le trade ici sur le France 40 m'intéresse, je peux aussi en afficher un graphique hein, grâce à la plateforme. Donc je fais toujours mon clic droit étude et je vais faire apparaître ici ce qu'on appelle une étude. Donc c'est en fait une fenêtre qui comporte un graphique, mais pas que, puisque c'est dans l'étude également que l'on peut trader. Donc ici, je viens de faire apparaître l'étude en question. Et chose intéressante, on voit qu'il y a actuellement en cours sur le CAC 2 signaux. Un signal d'achat qui a été déclenché là en fin de séance et un autre signal ici d'achat aussi qui a été déclenché plus tôt dans la séance. Donc vous voyez la partie verte qui vient se mettre en fluo ici sur le fond d'écran. Donc si je zoome effectivement ici, donc il y a eu un signal d'achat qui a été déclenché ici avec une stratégie, d'accord? Donc je matérialise ici, je vous le matérialise bien ici. Et si maintenant vous, hop, alors attendez, je ferme ici et je reviens ici, je rezoome ici. Et si maintenant vous regardez le deuxième signal qui est ici, donc il y a eu un peu plus récemment là, à 17h24 pour être précis, un autre signal encore d'achat qui a été déclenché par une autre stratégie. Donc ces stratégies, chaque fois que je clique sur la stratégie, maintenant j'en ai même trois. J'en ai une troisième qui vient de se déclencher là encore plus récemment, tout de suite là. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut très bien avoir une stratégie qui se déclenche en temps réel, c'est ce qui vient de se produire. Là, je suis sur des bougies 1 minute. Donc, sur la bougie précédente, le signal s'est déclenché. Et quand donc, alors je vais juste reprendre un peu de recul parce que là, voilà, c'était. Alors, je pense même que non seulement le signal s'est déclenché, mais alors c'était pas celui-ci, c'était pas non, il s'est déclenché et c'était du 1 minute break à mon avis, donc c'était assez rapide et la position s'est retrouvée de fait stoppée ou à l'objectif très rapidement. Donc l'intérêt ici d'afficher le graphique, c'est de se remettre dans le contexte un petit peu et de se dire est-ce que c'est cohérent qu'on me suggère 2 trades ici à l'achat. Bon, on s'aperçoit que pour la journée d'aujourd'hui, bon, on est dans la partie de la fin d'année où on est vraiment en range. Hein, ici, on n'a pas trop de tendance sur. Alors, certes, il y a des oscillations intraday, mais il faut tout ramener en relation et de se dire qu'effectivement, peut-être que travailler les indices actuellement, c'est pas ce qu'il y a forcément de plus pertinent. On peut bien sûr revenir un instant. Alors, on va regarder pour associer un petit peu ce que je disais à l'instant, peut-être se pencher sur la question d'une certaine, de se dire est-ce qu'il y a plusieurs trades similaires, comme je disais tout à l'heure, qui se déclencheraient. Alors, attendez, j'étais parti pour réduire ma fenêtre ici. Il ne veut pas. Voilà ici. Alors, pourquoi il ne veut pas me la réduire ici? Alors, je veux juste
réduire ça. Alors, pourquoi il ne veut pas me réduire ma fenêtre? Alors, je reviens un instant ici. Voilà, j'ai cliqué sur non, et sur non, le nom du sous-jacent, bien sûr. Je vois qu'il y a 2 trades actuellement sur l'AUD USD, tous les deux sont short. Je vois qu'il y a 2 trades sur l'euro CHF, tous les deux sont short aussi. Vous voyez que le fameux consensus, on a 2 stratégies qui donnent le short. Par contre, on a une stratégie, oh ben, il vient de sauter celui-là. Donc voilà, l'idée, effectivement, moi j'ai tendance à mixer un petit peu les approches que je vous ai évoquées juste avant et à se dire, par exemple, idéalement, vous voyez, je chercherais, et j'ai trouvé, je chercherais ici carrément 3 stratégies qui donnent un signal qui est en cours, hein. Donc 3 stratégies sur l'USD CHF dans cet exemple, qui donnent chacune d'elles un signal à l'achat, à la vente, pardon. C'est 3 signaux short. Alors en plus, il y a, on joue le nombre, il y en a 3 qui sont donnés. Tous les 3, il n'y a pas de, tous les 3 sont short. Il n'y a pas je veux dire une incohérence, mais il n'y a pas il n'y en a pas un qui serait long et l'autre qui serait short. Là, on a 3 qui sont short. Donc, il y a un certain consensus baissier sur l'USD CHF, donc le dollar américain contre le franc suisse. Et si je veux maintenant effectivement visualiser cela sur mon graphique comme je l'ai fait juste avant, je peux faire apparaître le graphique de mon USD CHF comme ceci. Je vais retrouver donc les 3 stratégies. Donc les 3 stratégies, on s'aperçoit que alors là ici je suis sur pardon, je suis sur des jours. Il faut que je me mette on va se mettre sur des 5 minutes parce que j'allais dire elles sont toutes sur la même bougie, mais vous voyez. Donc voilà, j'ai mes 3 stratégies. Alors, short, hein, bien sûr, dont la toute dernière est très récente. Dans la toute dernière est très récente. Alors après, on peut revoir un peu le contexte général de la parité. On voit que contrairement au graphique que je vous montrais précédemment, il y a effectivement une certaine cohérence à la baisse, hein. On s'aperçoit que si on joint les plus hauts ici, on est plutôt orienté à la baisse et qu'on fait à chaque fois des nouveaux plus bas. Donc, on peut tout à fait se dire, ben, ça peut être pertinent de prendre un trade en cours. Pour ce qui est de ces 3 trades, au niveau du petit triangle noir, ben, en fait, les trades, on voit celui-ci, par exemple, le premier, il s'est déclenché ben, là tout de suite, là, il y a très peu de temps. Celui-ci s'est déclenché beaucoup plus tôt dans la journée, voire dans la matinée même. Il s'est déclenché ce matin. Et pour sa part, il a quasiment tout le temps été en territoire négatif, c'est-à-dire qu'on perdait de l'argent, mais il n'a pas été stoppé, on n'est pas allé jusqu'au stop. Maintenant, il revient quasiment à l'équilibre. Donc, et pour le troisième trade ici, bah, il y a un peu de volatilité entre, il est allé ni à l'objectif ni au stop. J'aurais tendance à dire qu'effectivement, suivant le type de trade, ça peut être pertinent de se brancher désormais à la baisse en reprenant l'une des stratégies, pourquoi pas cette stratégie WHS Range Breakout qui est affichée là, et donc de fait ici, pour prendre le trade, où on va bien sûr faire comme j'ai indiqué tout à l'heure, directement prendre le trade dans le tableau en faisant le clic droit ici et en choisissant Sell Signal et en prenant son compte. Donc là, on peut prendre position directement sur le comment on appelle ça, sur le trade. Et si on regarde après au niveau de son compte ici, alors j'ai pris position ici et j'ai dit, alors voilà, j'ai pris position. Ah, il m'a demandé une confirmation d'ordre sur un. Voilà, c'est pourquoi la position n'était pas passée, parce qu'il demandait une confirmation d'ordre. Pour ne pas avoir la confirmation d'ordre, il suffit de cliquer ici sur cette petite main et désactiver ici la confirmation d'ordre. De fait, là, vous serez prêt
à recopier un trade en temps réel sans avoir la moindre confirmation d'ordre. Voilà. Donc ici, je reprends mon trade, sell signal, paper, et de fait, on est vendu là. Vous êtes vendu. Alors ici, on monte. Il nous rappelle qu'on est vendu ici, là. On voit ici qu'on est à la baisse. Alors quand on marque 1000 ici, c'est pas 1000 contrats. On est sur un USD CHF. 1000, c'est 1000 CHF. Ça revient à 10 centimes du pip. Hein. C'est la plus petite position. 1000 étant la plus petite quantité qui puisse être travaillée. Quand on est sur des euros CHF, on gagne ou on perd des CHF. Quand on est sur un euro USD, on gagne ou on perd des USD. On gagne ou on perd toujours la devise de contrepartie. Et donc là, on s'aperçoit qu'effectivement, même la position qui est prise, elle, même si à l'instant T, maintenant qu'elle est prise, on n'est pas encore, ça n'accélère pas à la baisse. Donc on est à moins 0,29. C'est grosso modo le spread qui a été, qui a fallu prendre à la position. Voilà. Donc je peux tout à fait faire un gros zoom ici pour situer. Et de fait, la position est prise, le stop est automatiquement positionné et l'objectif est automatiquement positionné. Une fois que vous avez recopié le trade, vous n'avez même plus rien à faire quelque part. Vous n'avez plus rien à faire. Alors bien sûr, il y a ce travail de sélection, de trade, il faut le faire puisque par définition, vous ne pouvez pas recopier tous les trades qui vous sont proposés. L'intérêt de Signal Radar, c'est vraiment d'attirer votre attention sur des opportunités en temps réel que vous pouvez recopier. En amont et avant tout cela, il faut bien sûr comprendre les stratégies qui sont mises dans Signal Radar avant d'aller travailler. L'application est vraiment là pour vous apporter des opportunités, pour vous suggérer des trades, mais il faut bien être conscient qu'il faut comprendre les stratégies qui sont employées. Et si vous avez la moindre question sur la moindre stratégie, vous pouvez bien évidemment revenir vers moi et ça sera un plaisir de vous renseigner dans ce domaine-là. Je vais revenir maintenant un instant sur ma présentation. Alors ici, on était là pour vous signaler, avant de vous donner la parole pour les questions, que vous pouvez bien sûr me contacter, préférer des SMS sur le téléphone portable. Vous pouvez bien sûr m'écrire sur cet email à vicerock sur whselfinvest.fr. Demander une démo gratuite, je vous l'ai montré comment on faisait tout à l'heure sur le site. Avoir des sessions de coaching personnalisées, ben là, ça se fait sur rendez-vous et on peut faire ça quand vous le souhaitez. Bon, désormais, ça sera l'année prochaine parce que là, ce soir, c'est non seulement mon dernier webinaire, mais après ce soir, je suis en congé. Donc, je vous souhaite d'ores et déjà de très belles fêtes de la Saint-Sylvestre, mais on se retrouvera de fait l'année prochaine à partir de lundi 3 janvier. Et là, on peut prendre des rendez-vous, pas tout de suite au bureau de Paris que vous voyez actuellement à l'écran. Donc, nos bureaux sont dans le 9e arrondissement, à l'angle de la rue Taitbout et du boulevard Haussmann. Il y a une boutique de Comtesse du Barry, on est juste à côté. Voilà, et métro numéro 7, ce sont les Galeries Lafayette. Métro numéro 3, c'est la place de l'Opéra. Donc, vous voyez, on est à 3-4 stations de la gare de l'Est, dans le 9e arrondissement. Alors, je vais interrompre le parti enregistré ici, ça fait 39 minutes, pour poursuivre avec toutes les personnes présentes s'il y a des questions, soit sur la présentation, soit de manière générale sur WH Self Invest.